Salut! La petite vidéo de la semaine. Alors nous sommes arrivés à la fin du mois d'août. C'est la rentrée et je pense que c'est le bon moment pour faire un tout petit point sur un élément qui va te permettre peut-être de retrouver toute l'énergie dont tu vas avoir besoin lors de cette nouvelle rentrée. Aujourd'hui, on va parler d'organisation. Pour moi, l'organisation, c'est quelque chose d'essentiel. J'aime que les choses soient non seulement organisées et ordonnées, mais je pense aussi, je suis convaincue, je ne pense pas seulement, je suis convaincue que s'organiser est quelque chose qui te donne un ancrage beaucoup plus fort et qui te permet de traverser les périodes les plus compliquées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu vas avoir un rythme, plus tu vas avoir des bases sur lesquelles tu peux te reposer, mieux tu vas pouvoir gérer tout ce qui se passe autour de toi dans une journée. Bien sûr, tu peux avoir décidé de quelque chose, tu peux avoir planifié toute ta journée et la plupart du temps, quelque chose va venir bousculer cette planification. Si certaines journées s'écoulent de façon plus ou moins calme et selon ton organisation, d'autres par contre peuvent très souvent être durement perturbées. Et lorsque tu n'es pas organisé, lorsque tu n'as pas cet ancrage qui te permet de faire face à cette désorganisation, la plupart du temps, lorsque tu termines ta journée, tu es vidé, tu n'as plus d'énergie, tu n'as même plus le courage de faire le minimum et fondamentalement, on sait tous que lorsqu'on est fatigué, les réactions que l'on a vont être exacerbées. Parce que je pense qu'il est indispensable de pouvoir faire face à tous les défis que tu vas rencontrer dans ta journée, je suis de plus en plus convaincue que si tu organises ta journée correctement en négociant des plages pour toi, selon tes besoins, tu pourras beaucoup mieux gérer tout ce qui est demandé dans une journée. Je veux parler de ce que tu vas mettre en place pour te donner de l'énergie et pour pouvoir te permettre de te sentir prêt à affronter la journée. Je sais qu'il y a une série de personnes qui ont plutôt tendance à faire les choses en fin de journée, du style, tu vas travailler par exemple et à la fin de ta journée quand tu sors du bureau, tu vas faire du sport. Que ce soit n'importe quel sport de groupe, individuel, mais tu relâches la pression, tu vides quelque part un petit peu ta tête et ton corps de tout ce que tu as accumulé comme stress, comme énergie éventuellement négative pendant la journée, et au moment où tu entames ta soirée, tu es plus décontracté. Cette méthodologie fonctionne pour pas mal de gens, il n'y a aucune raison d'en changer. Mais il y a toute une série de gens qui n'ont pas cette possibilité, parce qu'ils ont des obligations à la fin de leur journée active. Ça peut être parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des personnes à charge, parce qu'ils ont des responsabilités qu'ils se doivent d'assumer et n'ont pas la possibilité de négocier ce temps à la fin de la journée. Alors ici, moi je te dis, est-ce que tu as déjà pris le temps de chercher sur le net? Il y en a plein, toutes ces vidéos qui t'expliquent comment organiser ton matin. Bien sûr, la solution la plus classique, c'est on termine sa journée, on est mort crevé, on n'est pas nécessairement de très bonne humeur, on rentre à la maison, on se farcit les corvées et quand elles sont enfin terminées, on se tape devant la télévision, voire sur son GSM et on y traîne jusqu'à pas d'heure. On va dormir trop tard, on se réveille le lendemain matin à la dernière minute, on se prépare en courant et puis on recommence cette journée. Franchement, moi je ne sais pas comment tu fais parce que c'est pas une vie de vivre comme ça. Et surtout, où est-ce que tu prends soin de toi? Quand est-ce que tu fais attention à toi? Tu te fais manger et happer par tout ce qu'il y a effectivement autour de toi, mais tu ne te négocies absolument rien pour te faire du bien. Alors si tu te rends compte que ces habitudes ne sont peut-être pas les meilleures, quelles sont celles qui te conviendraient le mieux? Et oui, ça va te demander de mettre un peu de discipline en place dans ta vie, mais ne penses-tu pas que ça vaudrait la peine, en tout cas, de l'essayer? La discipline, elle peut commencer de grand matin. Si au lieu de traîner sur ton GSM, tu allais te mettre au lit un peu plus tôt, avec un bon livre qui va réveiller ta créativité par la même occasion et pouvoir te laisser une bonne nuit, lève-toi un peu plus tôt. Va faire un peu de sport. Il y a des tas de solutions pour pouvoir faire du sport le matin, même en suivant une application. Que ce soit du sport comme aller courir, que ce soit du yoga, quelle que soit l'activité que tu décides de faire, fais le test et tu te rendras compte très vite que pratiquer ce genre d'activité va te donner de l'énergie.
Et puis, si tu en as besoin, au lieu de te mettre sur ton GSM et de passer ton temps à travers les réseaux sociaux, ouvre un carnet, j'en ai déjà parlé, et écris chaque jour la manière dont tu te sens à la fin de la journée ou au début de la journée. Parce que lorsque tu couches sur le papier les sentiments que tu as au moment où soit tu t'alloues le temps de le faire, soit tu ressens le moment de le faire, tu vas te rendre compte que tu peux dégager des choses que tu n'as pas envie de conserver ou nourrir ta créativité, ton inspiration pour te donner de l'énergie positive. Alors, il y a toute une série de choses que je pourrais te recommander. Je te conseillerais 2 livres. Je mettrai les références des livres en dessous de cette vidéo et tu vois apparaître les titres pendant que je te l'explique. La première chose, c'est Le miracle du matin de Hal Elrod. Ce livre est très intéressant parce que c'est une personne qui explique et démontre l'importance d'avoir un espèce de moment le matin pour pouvoir s'occuper de soi, pour pouvoir faire le nécessaire, pour se donner l'énergie, le positivisme et de se négocier ce moment privilégié avec soi-même avant de commencer sa journée et d'être happé par la vie courante de tous les jours. C'est un livre qui n'est peut-être pas la méthodologie que tu voudras mettre en place, mais c'est un livre qui va te faire réfléchir éventuellement au pourquoi de cette méthodologie. Et tu choisiras effectivement de prendre certains éléments si ça t'intéresse. Le deuxième livre que je vais te conseiller de lire s'appelle « Manger ce crapaud ». Alors, ce livre va te donner une indication sur une méthodologie pour ton travail, pour tes priorités. Je te conseille d'essayer de le mettre en application et tu vas te rendre compte de tous les bénéfices que cela peut t'apporter. Et je compléterai encore avec un autre livre assez récent dont j'ai déjà parlé, de Mel Robbins, qui s'appelle « Une habitude peut changer ta vie ou votre vie ». The High Five Habit. Si tu as envie de t'inspirer pour trouver les méthodes et les moyens pour structurer un peu mieux ton organisation, te donner ce moment où tu peux t'occuper de toi et te nourrir pour que tu aies la vitalité et l'énergie nécessaires pour ta journée, je pense qu'avec ces 3 livres en main, tu vas pouvoir prendre de bonnes habitudes que je te conseille vraiment de mettre en place. Même si ça demande un petit peu de discipline, même si ça demande un petit peu d'effort, crois-moi, pour le faire, elles sont extraordinairement utiles pour t'inspirer à long terme. Alors, bonne rentrée, bonne réflexion par rapport à tout ça et peut-être bonne réorganisation de ton temps pour te sentir positive et pour te permettre de pouvoir avoir toute l'énergie dont tu vas avoir besoin. À la prochaine fois. Salut!